la différence, alors, donc, qu'est-ce qui fait l'algèbre de vérité? Un, c'est qu'elle est mécanique chimique. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas d'homme, parce qu'il faut. Deux, la photographie est quasiment, on ne peut pas la toucher. C'est-à-dire que la photographie, en elle-même, elle ne peut pas se modifier. Alors, vous allez me dire, il y a de la retouche, sauf que la retouche, c'est plus de la photo. C'est de l'action avec un moyen extra-photographique sur les images. Et puis, ça demande des compétences et ceci. Tandis que, quand vous achetez, vous allez voir un autre élément, tout de suite, et pour ça, je fais 10 secondes pour ça, c'est que, avec le numérique, quand vous achetez un appareil numérique, qu'est-ce qu'on vous donne en même temps? On vous donne un CD, et sur le CD, il y a quoi? Il y a un logiciel de traitement d'image. Donc, autrement dit, avec la photographie numérique, l'image est toujours déjà retouchée. Alors que, si on veut, là, d'une certaine manière, pour faire l'exception à la règle, dans la photographie argentique, la retouche, c'est l'exception, et c'est une exception qui est non photographique, parce que ça demande une capacité de dessin, avec la peinture, l'encre, tout ce qu'on veut, alors qu'avec le numérique, c'est la règle, parce qu'on passe par le traitement d'image, et la règle se fait avec les moyens numériques. Donc vous voyez que le régime de vérité, techniquement même, déjà là, c'est pas rien. Donc le fait d'avoir un... Moi, je me suis beaucoup interrogé sur ça, et ça change absolument tout. C'est un univers complètement différent. Donc autrement dit, avec la photographie argentique, on a l'impression, c'est pour ça que ça suit la nostalgie, on a l'impression d'être dans le réel, dans la vérité pure et dure, et que dans la photographie numérique, on est toujours dans l'écume du faux. On est dans l'écume du faux. C'est-à-dire que je fais un clic d'un pull bleu, je le mets rouge, tac, 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 on ne sait jamais où on est déstabilisé, donc on est obligé de construire du vrai à partir dans l'écume du faux. Alors oui, pour rebondir sur ce que tu avançais au propos de ce rapport faux, vrai, faux, et puis aussi sur les problèmes d'archivage, ça me rappelle aussi une anecdote, puisqu'on était un peu là-dedans. Tu parlais de Salzman. Dans Salzman, il y a aussi un problème à un moment donné qui est assez connu dans la bibliothèque de New York, où on ne savait plus s'il fallait classer en photographie de paysage, en art ou alors en photographie documentaire. Et puis aussi cette fameuse histoire du parc du Yosemite aux États-Unis, où on sait qu'il a été classé la première réserve naturelle aux États-Unis suite à une mission photographique qui avait été ordonnée par le Sénat, etc. Donc il y a ce jeu-là qui se crée, le rapport au vrai sublimé, au vrai fantasmé, et je pense que ça nous amène un peu naturellement à cette histoire de fantasme d'archives, à la fois autour de l'argentique, et tu as aussi une approche assez singulière de ce point de vue-là, et évidemment sur les fameux problèmes de l'impossible archivage du numérique, des quantités d'archivage. Peut-être que tu pourrais nous dire... Oui, l'archivage, oui. Parce que là, tu sais que tu aimes l'archivage, toi. Hein? Oui, j'aime bien l'archivage. T'aimes bien l'archivage. J'aime bien te poser cette question-là parce que tu as une réponse qui à mon sens, bat en brèche à la fois la doxa commune et à la fois la doxa des spécialistes de la photographie. Et... Oui. L'archivage, c'est comme... D'abord, vous savez, on ne vit pas photographier quelque chose. Il y a une espèce de fantasme d'archivage, moi, qui me fatigue un peu. Hein. C'est-à-dire que photographier, on croit naïvement qu'on va accumuler des choses. Ça, moi, j'ai une grande qualité, c'est que j'ai pas de mémoire. Très très peu de mémoire. Les noms, alors je ne sais pas les noms, c'est de l'horreur. Mais bon, je suis en train de lire un livre, je suis incapable de vous donner le nom de l'auteur, c'est une horreur totale. On dirait vraiment que bon. Alors je m'y fais, hein, cette histoire-là. Et donc, je crois que, mais finalement, on est photographié, c'est pas, contrairement à ce que croit Barthes ou je sais pas quoi, c'est pas accumuler du ça a été, c'est autant produire de l'oubli. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on laisse de côté, on oublie tellement plus de choses que ce qu'on enregistre. Ça, c'est déjà une première chose. Donc la photographie, c'est pas de la mémoire. La photographie, c'est autant de l'oubli que de la mémoire. C'est de l'oubli, parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous photographiez quelqu'un, et moi je suis assez curieux, j'ai pas envie beaucoup de photographier les choses de la vie comme ça. Parce que quand on fait une photo, même de famille, même de voyage, de ceci, de cela, en fait, on ne fait pas de la mémoire, on crée de l'oubli. C'est-à-dire qu'en fait, on focalise ce qu'on a vécu sur des points qui sont celles des images, peut-être qui vont rester,
mais finalement, par rapport à ce qu'on a vécu dans un voyage, dans une vie, dans une... c'est tout ça qu'on oublie derrière ça. Donc la photographie, ça ne crée pas de la mémoire, c'est de l'oubli. Donc c'est pour ça que l'approche de la photographie du point de vue de la mémoire, à mon avis, il y a un petit peu de mémoire et beaucoup d'oubli. Donc on le voit par le petit bout de la lorgnette. Ça, c'est un premier truc. Deuxième truc, bon, il s'avère que moi j'ai travaillé beaucoup sur le 19e pendant une dizaine d'années. Maintenant, je ne travaille plus du tout sur le 19e. Mais bon, la question c'est que cette histoire de mémoire, c'est du flanc. Parce que regardez, quand vous allez à la bibliothèque, moi j'ai travaillé beaucoup dans la Bibliothèque nationale, dans les réserves de la Bibliothèque nationale, etc. Quand j'étais 19e. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a peut-être 10 milliers, je ne sais pas combien, des milliers d'images, mais c'est rien. Et puis par ailleurs aussi, il y a plus de manque que de choses. Et par exemple, il y a des appareils, on l'évoquait ensemble, il y a les photos qui sont faites, les photos qui ont été faites avec les plaques de verre. Mais les plaques de verre, il y en a quelques-unes qui se battent, quand quelques-unes, ça peut être quelques milliers, ou même centaines de milliers, mais qui se battent en duel, alors qu'il y en a eu des tonnes et des tonnes qui sont passées à la poubelle. Vous voyez, il y a des photographes sur lesquels on a 10 photos du 19e siècle à la Bibliothèque nationale de France. Bon. Et donc, d'abord, c'est ça. Donc, moi, je crois que cette idée de vouloir impérativement garder de la mémoire, comme si on voulait garder le temps, non, moi, je suis fasciné par les devenirs. Ce qui m'excite, c'est les devenirs. Donc c'est pas rien, c'est pas qui m'excite comme ça, c'est que l'importance, et c'est peut-être aussi pour ça que je ne veux plus travailler sur le 19e, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train d'advenir. Alors on va me dire, oui mais les historiens, oui, il faut historien, moi je suis historien au départ. Donc si vous voulez l'idée, mais je veux dire qu'il faut avoir, encore une fois, il ne faut pas se polariser sur avoir accumulé des objets. C'est pareil, la mémoire, le passé, ce sont des processus, et non pas des objets. Donc il faut penser les processus, penser les... C'est pour ça que je ne comprends pas, je dis beaucoup je, mais c'est pas personnellement, c'est plutôt en termes de pensée, ou de manière de penser, la posture du collectionneur. Pour moi, la posture du collectionneur est inconcevable. C'est de la thésaurisation. Et la thésaurisation, c'est thésauriser, c'est se coller aux choses et c'est oublier les devenirs, c'est oublier les processus. Et la mémoire, c'est ça. Alors on va dire la mémoire numérique. Peut-être que la mémoire va disparaître, mais pas plus que les tonnes de négatifs papier qui sont de verre ou de film ou tout ce que veut, qui sont passés à la poubelle. Moi, j'ai des exemples très précis. Je t'ai raconté un truc. Il s'avère que j'ai fait une partie de mes études à Dijon, dans les années 60. C'était en 68. Bon, bref, c'était bien comme ça. Bon, bref. Je faisais de la photo, beaucoup de photos. J'ai fait beaucoup de photos. Et puis, j'étais très ami avec un très grand photographe de Dijon, un mec qui était le photographe de Dijon, un peu comme ça, très, très sympa, qui adorait la photo. Et il avait quelque chose d'important, c'est qu'il avait fait toute sa carrière, et il avait toute la grande, tous les gens qui comptaient à Dijon, la bourgeoisie dijonnaise, tout ça, il avait